Bonjour. Aujourd'hui, comme le monde est complètement malade de cette calamité pandémique, le corona, j'ai opté pour une fable qui traite de la maladie et du comportement de la société envers le malade. Donc, la maladie de Rousseau, apparemment en 1693, l'a poussé à écrire ce genre de fable. En principe, d'après certains analystes, elle a été inspirée par un certain fabuliste arabe de la période anté-islamique qui s'appelait Luqman, qui avait été traduite par Ésope et au latin et qui est arrivé à La Fontaine, qui l'a traduite en français ancien et l'a écrit à sa manière. En même temps, certains autres historiens ont lié cette fable à la Hollande, qui était un pays malade, mais qui était en guerre vis-à-vis de certains de ses voisins européens. Donc, la fable s'intitule Le cerf malade. C'est un cerf malade dans un bois et il attire certains consolateurs qui finissent par manger la nourriture à proximité de lui. Après leur départ, la situation est vraiment devenue pire et il est toujours malade et n'a plus de quoi se nourrir. Donc, l'une des morales et des moralités de cette fable, c'est que la mort finit par tout guérir, mais plutôt souffrir que mourir, quelles que soient les conditions, tout sauf mourir. Donc, je rappelle que le contexte a été soit sa maladie en 1693, pardon, soit le problème de la Hollande qui était en guerre avec les autres pays voisins. Donc, à vous la fable. En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. Un continent, main camarade accourt à son grabat le voir, le secourir, le consoler, du moins multitude importune. Eh messieurs, laissez-moi mourir, permettez-moi qu'en forme commune la parque m'expédie et finissez vos pleurs. Point du tout, disent les consolateurs, de ce triste devoir tout au long s'acquittent, et s'acquittèrent quand il plut, adieu s'en allèrent. Ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter, les bancs du voisinage, les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup, il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire. Il se vit réduit à la fin à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Ô temps, ô mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Voilà. Merci et à demain.